Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Bonjour à vous tous, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes en direct avec Rachida Dati. Bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. On va parler évidemment de la situation politique générale et évidemment aussi de la campagne des régionales. Un meeting a été extrêmement violent dans les mots de Claude Barthelone hier, qui a traité Valérie Pécresse de Versaillaise. Est-ce que vous avez l'impression que cette campagne dans la région Île-de-France que vous connaissez bien est en train, sur le fond et sur la forme, de dégénérer ? Si Claude Barthelone a reproché à Valérie Pécresse simplement le fait d'être versaillaise, en tout cas, lui, il est mal barré. S'agissant de Valérie Pécresse, franchement, elle est attelée à la tâche depuis des années. Elle connaît très bien ses dossiers, elle connaît très bien les besoins de cette région qui est la première région d'Europe, qui est cette Île-de-France qui est le cœur de la France et qui reprend et qui représente la France. Elle a d'abord su rassembler ses listes, elle les a fait... alors, je vais vous dire, ça, c'est... Non, mais il y a une tonalité, ce que je veux dire, c'est que c'est assez particulier, parce que ça paraît beaucoup plus violent, cette opposition Barthelone-Pécresse, presque que les oppositions qui existent, ou les triangulaires dans le Nord, ou même dans le Sud, où la situation est... C'est comme quand Valls s'en prend à Sarkozy, c'est-à-dire ils sont dans l'agressivité. Quand vous n'avez plus rien à dire, effectivement, vous êtes dans l'agressivité personnelle. Les mêmes qui sont là à se gargariser de principe en disant faut pas s'attaquer aux personnes, il faut effectivement élever le débat. Valls lui-même disait faut élever le débat, sont toujours au niveau du caniveau. Donc aujourd'hui, effectivement, ces attaques personnelles. Elle-même lui avait reproché, par exemple, par Claude Barthelone, d'avoir comme boussole Tariq Ramadan en matière d'immigration. Donc non, c'est pas elle. Non, vous pouvez pas lui reprocher. Elle est pas là-dedans. Honnêtement, elle n'est pas là-dedans. Ça ne sont pas ses propos et ça n'a pas été ses déclarations. Donc ça, c'est pas vrai. Il n'empêche que Barthelone, à propos de cette affaire-là, même si c'est pas elle, elle peut entamer un procès en diffamation. Non, mais Barthelone, il s'accroche à ce qu'il peut pour exister sur cette campagne qui n'existe pas à gauche. Ils sont totalement désunis, ils sont totalement divisés. Alors eux, ils n'ont pas de boussole du tout. Et il y a ni programme ni vision. Valérie, elle a un programme, une vision, une vraie ambition pour cette région. Et vous verrez, elle la gagnera, cette région. Même si rien n'est joué d'avance, mais elle a su rassembler, elle a mis effectivement sur des listes des gens de talent, des gens qui sont ancrés sur les territoires. La campagne, elle mène tous les jours une campagne de terrain. La gauche n'y est pas. Ils n'ont pas encore désigné l'ensemble des listes, des candidats sur les listes. Donc aujourd'hui, cette campagne, à gauche, elle n'est pas faite. Donc c'est vrai que pour exister en Île-de-France, ils sont dans des attaques personnelles visant Valérie Pécresse. Et elle n'y répond pas. D'ailleurs, vous avez remarqué, elle fait le boulot de terrain. Elle s'adresse aux franciliens et aux franciliennes. Question, elle est importante. Récemment, dans un entretien au Figaro, vous disiez la gauche nourrit le Front National. Il y a beaucoup de réflexions de stratégie politique actuellement, parce que j'en parlais hier avec Éric Ciotti. Au fond, il y a aussi ce problème qui risque de se poser. Là, je reviens au Nord et dans le Sud. C'est l'idée que la gauche puisse soutenir vos candidats contre le Front National au deuxième tour. Est-ce que ça va pas vous mettre dans une situation d'une certaine manière de porte-à-faux? C'est-à-dire que vous les accusez d'un côté de nourrir le Front National, mais de l'autre côté, ils vont peut-être vous aider à faire élire... Non, on leur demande rien. Aujourd'hui, nous, J'ai pas dit que vous le demandez, mais s'ils le font... Oui, d'accord. Ça, c'est leur sujet. Nous, on a toujours été clairs et cohérents. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous importe? C'est effectivement de sauver la France, d'éviter qu'elle soit totalement à terre. La France est en déclin, elle régresse. Regardez le sujet de l'autorité, qui est le cœur du sujet des préoccupations des Français aujourd'hui. Il n'y a plus d'autorité nulle part. Regardez l'affaiblissement de l'État partout, à l'école, dans les prisons où la situation est explosive. Regardez les violences urbaines, il y en a tous les jours. Regardez les incidents avec les gens du voyage. Et puis alors, vous abordez tellement de sujets qu'il va être difficile de les détailler les uns après les autres. C'est quand même grave quand il n'y a plus d'autorité nulle part. Et du jamais vu, vous avez un ministre du budget qui dit « Surtout ne payez pas vos impôts ». C'est du jamais vu, monsieur Durand. Jamais vu. Donc il n'y a plus d'autorité nulle part. Et quand vous avez des délinquants, et vous le voyez tous les jours, qui ont même plus le sentiment d'impunité, ils savent qu'ils sont en impunité totale, parce qu'ils disent « De toute façon, on va pas être rattrapés, on va pas être totalement contesté par Cazeneuve. Vous l'avez vu pour l'affaire de Moiran, il a dit que l'ordre a été rétabli en 2 heures. Contesté par les chiffres,
puisque Manuel Valls et Nicolas Sarkozy s'affrontent sur les questions de la délinquance. Vous n'avez plus d'autorité nulle part. Vous n'allez pas me dire que quand vous avez des gens du voyage qui bloquent pendant quelques jours l'autoroute pour dire ou vous nous libérez un des nôtres, ou sinon on continue de bloquer et on empêche la France de vivre, c'est quand même du chantage. C'est du chantage à l'autorité. Mais chantage des gens du voyage, c'est pas le chantage du gouvernement. L'autorité a été rétablie en 2 heures par les forces de l'ordre. Pas sur les incidents avec les gens du voyage. Pas les incidents avec les gens du voyage. Il y en a tous les jours. Et ça s'est renouvelé à Moiran. Vous avez vu l'état de la ville et du village. Oui, non, mais il y a quelques semaines ou quelques mois, dans le Nord, c'était exactement pareil. Bon. Donc, quand ça se renouvelle, c'est bien que quelque part, il y a un sentiment d'impunité, Monsieur Durand. C'est parce que vous rétablissez au bout d'1 heure, ou de 2 heures, ou même au bout de 30 secondes. Si ça se renouvelle, ça veut dire qu'on considère, on ne respecte pas ni l'État, ni l'autorité. Je reviens simplement 1 seconde à cette question, parce qu'elle est quand même importante pour l'histoire politique du pays, c'est-à-dire la position par rapport au Front National. Est-ce que le fait de considérer que la gauche nourrit le Front National, ce qui a été votre position, ce qui était celle moi, hier, depuis longtemps. Oui, mais qui était celle hier de Jean d'Ormesson, là aussi encore dans le Figaro, est-ce que ça va pas poser un problème si finalement il vous aide ponctuellement et d'une certaine manière symboliquement pour que Christian Estrosi et Xavier Bertrand... Monsieur Durand, moi ce qui m'importe... Ça fait réfléchir. Moi ce qui m'importe, c'est qu'effectivement on puisse faire reculer le chômage en particulier, le chômage des jeunes. Ce qui m'importe, c'est qu'on puisse faire rétablir l'autorité dans notre pays, qu'on puisse effectivement avoir des propositions très concrètes sur la sécurité, parce que vous me parliez de M. Cazeneuve. Il fait ce qu'il peut en termes de sécurité. Mais quand vous n'avez pas de politique pénale en France, comment voulez-vous que la sécurité et l'ordre soient rétablis? Vous pouvez faire rétablir l'ordre au bout de 30 secondes. Si ceux qui ont causé le désordre ne sont pas poursuivis ou sanctionnés, c'est sûr que le désordre va être renouvelé. Il est là le sujet. Il n'est pas la question de M. Cazeneuve ou le ministère de l'Intérieur. Vous savez, les policiers, ils font ce qu'ils peuvent. Ils sont au front matin, midi et soir. On a vu dans quel état ils pouvaient être, parce que c'est la première fois que nous avons eu une manifestation massive, pas place Beauvau, place Vendôme. Donc le sujet, il n'est pas avec M. Cazeneuve, le sujet, il est avec Mme Taubira. Justement, le nom de Mme Taubira revient fréquemment dans les attaques qui sont portées à droite. Est-ce qu'il y a un problème? C'est pas des attaques de Mme Taubira, c'est les attaques... contre elle. Ça fait maintenant des semaines, voire des mois. Je vais vous dire. C'est très habile. C'est-à-dire que elle ne veut pas prendre en charge une politique pénale. Ça pose un vrai problème. Parce qu'elle dit, et vous, la presse, alors vraiment, personne ne s'intéresse à le sujet. Elle dit, oui, non mais moi je ne donne plus d'instructions, c'est plus l'époque d'avant. Mais quelle instruction? Oui, moi j'assume d'avoir donné des instructions de politique pénale. Pourquoi? Parce que ça garantit à tous les citoyens d'avoir la même justice sur tout le territoire. Nous n'avons jamais donné d'instructions individuelles dans des dossiers. C'est interdit, c'est même anticonstitutionnel. Donc de toute façon, ça serait très grave. Nous n'avons jamais donné d'instructions individuelles dans les dossiers. Mais des instructions de politique pénale, oui, parce que ça permet à tous les citoyens d'être égaux devant la justice, et notamment en termes de poursuites judiciaires. Aujourd'hui, Mme Taubira, de fait, a instaurer l'indépendance du parquet. Et l'indépendance du parquet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la politique pénale dans le Nord ou dans le Sud, c'est pas la même. Et d'ailleurs, on la connaît même pas. Donc ça veut dire qu'il y a une inégalité de traitement des Français face à la justice, et notamment en termes pénal. Donc il faut faire très attention à cela, parce que les journalistes que vous êtes, vous pourriez vérifier ce qui peut être dit. Quand elle dit, c'est plus comme avant. Non, parce que regardez, sur la politique pénale, personne s'est occupé de savoir pourquoi elle ne donne pas d'instruction de politique pénale aux parquetiers. Quand il y a des violences urbaines, peut-être qu'il faut donner des instructions de politique pénale, de dire que ceux qui causent les incidents, il faut les interpeller, il faut les déférer et demander des sanctions fermes. Elle est là la politique pénale. Ça n'existe pas dans notre pays. Donc ça décrédibilise notre justice, ça affaiblit l'état de droit et ça crée une inégalité de traitement face à la justice pour l'ensemble des Français. C'est grave, Monsieur Durand, ce qui se passe en France aujourd'hui. Question, vous étiez au voyage, vous avez participé au voyage de Nicolas Sarkozy, donc vers Vladimir Poutine. Incontournable, a-t-il dit, donc après ce voyage. Et ce matin, donc, les Américains contestent la politique, justement, des Russes en Syrie en considérant qu'elle pose un problème gravissime. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de décalage, finalement, entre les positions classiques de la droite qui sont plutôt atlantistes et ce soutien à Poutine qui est contesté par les Américains aujourd'hui? Pas le soutien de Nicolas Sarkozy, mais la situation telle qu'elle est décrite sur le terrain par l'action des militaires russes. Non, mais on a été en inaction face à la Syrie pendant, c'est depuis 2011, 2010, 2011. On a cette région du monde qui est totalement désintégrée, déstabilisée, et on en subit les conséquences avec les attentats et la menace terroriste. Enfin, la France participe à la coalition.
Mais la France, elle participe la France bombarde. Et d'accord. Et au sol, qui devrait être en première ligne? Les pays de la région, l'Arabie Saoudite par exemple. Personne se pose. C'est pour ça que je disais, Manuel Valls se gargarise de principes et de valeurs quand il est en France. Quand il va en Arabie Saoudite, il les déglutit, c'est-à-dire qu'il les avale totalement. L'Arabie Saoudite devrait être au front et devrait être sur le terrain. Il faut que nous ayons une coalition des pays. Mais donc il n'y a pas une sorte de porte-à-faux de ce voyage de Nicolas Sarkozy auprès de porte-à-faux de quelle nature? Par rapport aux Américains qui considèrent qu'aujourd'hui la politique. On n'est quand même pas sous tutelle des Américains, ça vous n'avez pas échappé qu'on a un pays souverain et indépendant, je sais. Notamment en termes de politique étrangère. Aujourd'hui, en Syrie, nous avons fait l'erreur de ne pas effectivement discuter avec Poutine et avec les Russes pour pouvoir agir plus efficacement contre Daesh. Parce que vous croyez quoi, que Daesh va s'arrêter à Damas? D'accord, mais peut-être que Poutine joue un double jeu. Vous le savez, c'est ambigu la politique à ce niveau-là. Et nous, on n'a joué aucun jeu du tout. C'est encore plus grave et on est impacté par les menaces terroristes. Vous savez que nous avons plus de 5000 Européens aujourd'hui en Syrie comme djihadistes. C'est quand même extrêmement grave ce qui se passe. Donc aujourd'hui... Donc ce voyage était judicieux. Utile, nécessaire. Non mais de toute façon, c'est un ancien président de la République. C'est le chef d'une grande formation politique. Certes d'opposition, mais une grande formation politique. Nous allons en Russie. Mais l'affront, il aurait été de ne pas répondre à l'invitation de Poutine en allant... c'est comme si vous alliez chez quelqu'un et que vous refusiez de voir le propriétaire de la maison. C'est-à-dire que l'affront aurait été plus grand. Et aujourd'hui, il est important que pour une formation politique telle que la nôtre, nous puissions être aussi sur les sujets internationaux. C'est pas être contre la politique étrangère de notre pays. Bien au contraire. C'est effectivement de la conforter. Et de pouvoir discuter pour trouver une solution. Parce que ce qui se passe en Syrie, en Irak, en Afghanistan et bien au-delà, impacte l'Europe et impacte la France en particulier. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que la Russie a un rôle clé. Elle a un rôle clé. Donc, aujourd'hui, il est important qu'on puisse travailler avec la Russie pour lutter contre Daesh, contre cette barbarie criminelle qui n'est plus à nos portes, qui est sur notre territoire. Donc le sujet aujourd'hui, c'est de pouvoir effectivement de discuter avec ce grand pays qu'est la Russie. Merci Rachida Dati, était l'invitée de Radio Classique et LCI ce matin. Bonne journée à vous. Merci. Mathilde